On s'arrête à présent sur une cause à défendre, illustrée aujourd'hui sur les réseaux sociaux par ces deux émojis, ces deux dessins que vous voyez ici. Sur mon t-shirt, il y a un cœur noir et une larme aussi. Adrien a les mêmes sur son t-shirt. France Télévisions est engagée aujourd'hui dans cette lutte contre le cyberharcèlement et on va en parler à présent. Un like, un commentaire, une photo, une vidéo, ça peut faire beaucoup de mal, ça peut même parfois détruire des vies. Et oui, on évoque ce fléau du cyberharcèlement avec Justine Atlan. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes directrice de l'association e-Enfance. On va vous entendre dans un instant. Nous donnons aussi, et comme tous les soirs dans ce 18h-20h, la parole à des citoyens, des observatrices citoyennes. Aujourd'hui, Joanie Berthet est avec nous. Bonsoir Joanie, merci d'être là. Vous êtes agent immobilier, présidente d'une association de parents d'élèves à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Et Amy Tifrit, de l'autre côté de la France, est à Strasbourg. Elle est étudiante. Bonjour Amy. Et Instagrammeuse aussi. On va voir d'ailleurs votre page Instagram défiler. Vous avez de plus en plus de followers à mesure que le temps passe. Vous en faites de plus en plus votre métier aussi. J'ai envie de vous poser une question justement sur le cyberharcèlement. Quand vous voyez cette campagne de lutte dont France Télévisions est évidemment à l'initiative, qui dit avant de liker, on réfléchit aux conséquences potentielles. Est-ce que systématiquement, quand vous êtes sur Instagram, vous réfléchissez avant de cliquer sur le petit cœur? En fait, à l'heure d'aujourd'hui, sur Instagram, aujourd'hui, on réfléchit de plus en plus déjà, d'une part parce que les likes, tout le monde les voit. Donc déjà, c'est-à-dire que si on like quelque chose, on tolère ce qui est montré sur la publication ou le TikTok ou peu importe. En fait, on like, donc on valide et on acquiesce à ce qui est dit. Donc c'est un petit peu... Enfin oui, on est un petit peu obligé de réfléchir aujourd'hui avant de liker parce que ça peut faire du mal ou non, ou encourager des causes qui ne sont pas forcément très très bien, quoi. Amy, vous restez bien évidemment connectée avec nous. Justine Atlan, vous entendez Amy qui a une conscience de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette conscience, parmi les jeunes aujourd'hui, elle est très répandue? Est-ce qu'effectivement, on a une espèce d'éducation parce que ça fait longtemps qu'on vit avec Internet et les réseaux sociaux? Est-ce qu'on sait à quoi ça correspond ce qu'on fait sur les réseaux sociaux? Pas nécessairement, pas encore suffisamment en tout cas, évidemment. Alors les jeunes, c'est une grosse masse, ça dépend, hein. Il y a des jeunes assez différents, d'âges différents. On peut penser qu'au lycée, ils ont un peu plus pris conscience parce que malheureusement, ils ont soit vécu, soit connu des gens qui ont vécu effectivement des phénomènes de cyberharcèlement, donc ils ont un peu plus de connaissance de ça. C'est vrai que le gros problème, il est au collège, qui est un âge difficile, on le sait, pour beaucoup de choses, mais ça aussi du coup, et où il n'y a effectivement aucune éducation qui est faite au numérique en général, et effectivement à cette aisance et cette façon de manier ces médias que sont les réseaux sociaux, sont des médias, et c'est vrai qu'on n'a pas encore cette faculté, ni à l'école, ni dans les familles, de transmettre aux jeunes qu'est-ce que c'est, où on est, quel impact ça peut avoir, et qu'est-ce qui fait que finalement, il y a quand même des êtres humains derrière tous ces petits écrans et qu'un petit geste très banal d'appuyer sur un écran peut avoir des conséquences absolument dévastatrices et très durables chez la personne qui est de l'autre côté.